Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves de la troisième année collégiale Parcours International. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger quelques exercices concernant la leçon de la respiration et prévention de l'appareil respiratoire. Donc nous allons commencer par la première partie concernant la restitution des connaissances. En question 1, donc légender correctement le schéma ci-contre. 2. Indiquer à l'aide d'une flèche rouge le trajet de l'air inspiré. Donc légender correctement le schéma ci-contre بمعنى نسميو يعني الأرقام ديال هاد الوثيقة هادي اللي عندنا يعني جانبها ci-contre يعني جانبه. إذا comme vous voyez ici, donc ce schéma donc présente l'appareil respiratoire. Donc, nous avons ici les poumons, donc il s'agit donc de l'appareil respiratoire. Alors pour 1, il s'agit de pharynx, يعني البلعوم. 2, c'est le larynx, donc c'est يعني الحنجرة. 3, la trachée artère, يعني الرغامة. 4, c'est le poumon gauche. 5, il s'agit d'un muscle qui s'appelle le muscle intercostal, يعني العضلات البيضلعية موجودة بين الأضلع. 6, c'est la branche يعني القصبة الهوائية. 7, sont les côtes, il s'agit d'une côte sectionnée بمعنى ضلع يعني ضلع مقطوع. 8, c'est la bronchiole يعني القصيبة الهوائية. Et pour 9, c'est la vésicule pulmonaire يعني الحويصلة الرئوية. Et 10, c'est le diaphragme يعني الحاجز الحجاب الحاجز. Et pour le titre, donc il s'agit bien sûr d'un appareil respiratoire. Donc c'est un schéma de l'appareil respiratoire. On va dire que schéma de l'appareil respiratoire, donc chez l'homme humain. Indiquer à l'aide d'une flèche rouge le trajet de l'air inspiré بمعنى كيقول لك حدد بواسطة سهم أحمر مسار التراجي يعني مسار de l'air inspiré يعني الهواء المستنشق يعني هواء الشهيق l'air inspiré. Donc comme vous savez, l'air inspiré donc il entre à travers les fosses nasales ou bien par la bouche. Donc les deux donc rejoignent le pharynx يعني كيتلاقاو على مستوى البلعوم. Donc ils vont passer par le larynx, trachée artère, la branche et la bronchiole pour atteindre enfin les vésicules pulmonaires. Donc la réponse sera comme suit. Écrire juste au faux et corriger quand c'est nécessaire. يعني قال لك اكتب صحيح أو خطأ وصحح إلا كان يعني ضروري يعني في الحالات ديال الأجوبة الخاطئة. Alors A, l'air inspiré s'arrête au niveau des bronchioles. Donc قال لك هواء مستنشق يتوقف على مستوى القصيبات الهوائية. Donc nous avons vu que l'air inspiré, donc il ne s'arrête pas au niveau des bronchioles, mais il atteint les vésicules et exactement donc les alvéoles pulmonaires. Donc il s'arrête au niveau des alvéoles pulmonaires, les الأسناغ الرئوية. Donc c'est faux. On va dire faux. On va corriger, on va dire que l'air inspiré s'arrête au niveau des alvéoles pulmonaires. B. Le poumon est un organe spongieux, richement vascularisé. يعني أن الرئة عضو اسفنجي spongieux اسفنجي richement vascularisé يعني جد متعرق. Donc nous avons vu que donc le poumon bien sûr c'est un organe spongieux. Il contient
Donc, de nombreux vaisseaux sanguins. Donc, il est richement vascularisé. Il contient des veines, des artères et des capillaires sanguins. Donc, c'est juste. Dans le poumon, l'air s'enrichit en dioxyde de carbone. قال لك في الرئة الهواء يعني يغتنى بثاني أكسيد الكربون. Donc au niveau du poumon يعني على مستوى الرئتين le sang se débarrasse du dioxyde de carbone en le rejetant donc dans l'air alvéolaire. Donc l'air il va s'enrichir يعني بما أن الدم كيطرح CO2 في الهواء الموجود في الأسنان. Donc l'air il va s'enrichir donc en dioxyde de carbone. Donc la réponse sera juste. Dès dans le poumon, le dioxygène passe de l'air alvéolaire au sang. قال لك على مستوى الرئة ثاني الأكسجين يمر من الهواء السنخي إلى الدم. Bien sûr, le sang au niveau de l'air ou bien au niveau des alvéoles, donc il s'enrichit en dioxygène car le O2 donc passe de l'air alvéolaire au sang. أن ثاني الأكسجين يمر من الهواء الموجود بالأسنخ إلى الدم. إذن سوف يغتنى الدم يعني بثاني الأكسجين. وبالتالي النتيجة ديال المرور ديال O2 من الهواء السنخي للدم. Donc c'est juste. Dans le poumon, le sang s'enrichit en dioxyde de carbone. يعني قال لك في الرئة الدم يغتنى بثنائي أكسيد الكربون. Au niveau des poumons, le sang se débarrasse du dioxyde de carbone يعني كيتخلص من ثنائي أكسيد الكربون. بالتالي donc il s'enrichit en dioxygène et non pas en dioxyde de carbone. Donc c'est faux. On va dire que dans le poumon, le sang s'enrichit en dioxygène et non pas en dioxyde de carbone. Complétez le schéma ci-dessous. Donnez la signification des flèches 1 et 2 en complétant. 3. Expliquez ce qui se passe au niveau de l'élément représenté. Alors, la question 1, donc compléter le schéma ci-dessous, يعني أتمم الوثيقة أسفله. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il s'agit, donc c'est une vésicule pulmonaire qui contient des alvéoles pulmonaires. Donc, il est entouré par des capillaires sanguins. Alors, ici, en bleu, la flèche qui est en bleu, donc, c'est le sang riche. Donc, le sang qui entre dans le poumon. Donc, c'est le sang qui est riche en dioxyde de carbone. On va dire ici qu'il est riche en dioxyde de carbone. Le sang sortant, quittant les alvéoles, quittant donc le poumon, il est riche en dioxygène. Donc, il est représenté en rouge pour signifier que le sang, il est riche en dioxygène. Alors, ici, on va dire que le sang riche, donc le sang sortant riche en O2 et le sang sortant, entrant, donc riche en dioxyde de carbone, en CO2. Ici, dans la flèche 1 et 2, donc on représente l'air entrant, l'air aspiré, et 2, l'air sortant des alvéoles pulmonaires, c'est l'air donc expiré. Donc ici, on va écrire l'air. Donner la signification des flèches 1 et 2, يعني يعطي الدلالة ديال هاد الأسهم. Donc la flèche 1, donc c'est l'air inspiré, الهواء مستنشق, et l'air inspiré il est riche en dioxygène, غني بثنائي الأكسجين.
2, donc c'est l'air expiré, الهواء المتزفر. Donc l'air expiré, il est riche en dioxyde de carbone, de dioxyde de carbone. 3. Expliquer ce qui se passe au niveau de l'élément représenté. Donc l'élément représenté, ce sont les alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, on a vu qu'il y a des échanges gazeux respiratoires entre le sang entrant et l'air alvéolaire, l'air qui existe au niveau des alvéoles. هناك تبادلات غازية تنفسية بين الدم الداخل والهواء السنخي. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires se font des échanges gazeux respiratoires. على مستوى الأسناخ الرئوية تتم تبادلات غازية تنفسية بين الهواء entre l'air alvéolaire et le sang capillaire بين هواء الأسناخ أو الهواء السنخي et le sang capillaire يعني الدم الشعيري يعني الموجود بالشعيرة الدموية les capillaires sanguins. Le sang s'enrichit, donc le résultat, le sang, regardez ici que le sang qui sort il est enrichi en dioxygène. Donc il s'enrichit en dioxygène et se débarrasse bien sûr de dioxyde de carbone, comme vous voyez ici, représenté en bleu parce qu'il est riche en dioxyde de carbone. يعني يغتنى بثنائي الأكسجين ويتخلص se débarrasse يعني يتخلص donc من ثنائي أكسيد الكربون بطبيعة الحال بطرحه في الهواء يعني السنخي dans l'air alvéolaire. Passons maintenant à la deuxième partie, utilisation des connaissances. Construire des phrases avec les expressions suivantes. يعني كان لك ركب جملا باستعمال العبارات التالية. A. Inspiration شاهق. Expiration الزفير. L'air الهواء. sortie يعني دخول. خروج عفوا. donc entrée دخول. Donc l'inspiration c'est quoi? Donc c'est l'entrée de l'air يعني دخول الهواء. entrée de l'air ou dans les poumons يعني دخول الهواء في الرئتين. L'expiration تزفر أو الزفير c'est quoi? Donc c'est la sortie de l'air. sortie de l'air des poumons يعني خروج الهواء من الرئتين. Donc A. L'inspiration est l'entrée de l'air dans les poumons et l'expiration est la sortie de l'air des poumons. B. Sang, les dam, l'air, hawa, alvéole pulmonaire, أسناخ رئوية, dioxygène, يعني ثنائي الأكسجين. Alors, quelle relation relie le sang et l'air au niveau des alvéoles pulmonaires? On a vu que le sang il s'enrichit en dioxygène, l'oxygène qui existe au niveau donc de l'air, l'air. هادشي فين كيتم donc على مستوى الأسناخ الرئوية les alvéoles pulmonaires. ولا أن donc on a vu aussi que le dioxygène passe de l'air vers le sang au niveau des alvéoles pulmonaires يعني كيمر من الهواء إلى الدم على مستوى الأسناخ الرئوية. Donc le dioxygène passe de l'air vers le sang au niveau des alvéoles pulmonaires avec S ici. Ces appareils respiratoires perturbent fonctionnement substances nocives. appareil respiratoire جهاز تنفسي perturbe يعني تعطل fonctionnement الوظيفة substance nocive يعني المواد السامة. Alors les substances nocives bien sûr donc شنو هو التأثير ديالها على l'appareil respiratoire يعني كتأثر على الوظيفة. غادي نستعمل وظيفة ديال الجهاز التنفسي. إذا كيفاش كتعطلها donc غنستعمل le verbe perturber. On va dire que les substances nocives perturbent le fonctionnement de l'appareil respiratoire.
Donc les substances nocives perturbent يعني تعطل أو تؤثر يعني على وظيفة le fonctionnement de l'appareil respiratoire. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Le sang qui passe dans les organes apporte en permanence du oxygène. قال لك بأن الدم الذي يمر إلى الأعضاء apporte en permanence du oxygène. يعني كيزود الأعضاء باستمرار بثنائي الأكسجين. Le document suivant montre d'où vient le dioxygène apporté aux organes par le sang. قال لك بأن هاد الوثيقة هذه كتمثل يعني من أين يأتي ثنائي الأكسجين الذي يعني تتزود به الأعضاء من الدم. Alors ici on a l'air inspiré يعني الهواء مستنشق 21% d'oxygène. Donc ici nous avons donné le pourcentage du dioxygène. Donc il s'agit de donc 21%. Donc on a ici capillage sanguin, donc شعيرة دموية, l'air désolé, donc le sang qui arrive, c'est donc le sang entrant, le sang qui arrive à l'alvéole, يعني الدم الذي يصل إلى الأسناخ أو السنخ. Donc il contient 15% d'oxygène, يعني كيحتوي على 15% من O2. Le sang quittant l'alvéole, يعني الدم مغادر للسنخ, donc il contient 20% d'oxygène. Et ici, on a donc l'air expiré, يعني الهواء متزفر, donc il contient 16% d'oxygène. Ça, c'est donc l'alvéole pulmonaire. 1. Comparer. قارن la teneur en dioxygène, يعني نسبة ثنائي الأكسجين de l'air entrant, يعني dans l'alvéole, يعني بين الهواء الداخل للسنخ, et de l'air sortant de l'alvéole, يعني الهواء الخارج من السنخ. On va chercher donc l'air entrant dans l'alvéole, c'est l'air inspiré. Et l'air sortant de l'alvéole, donc c'est l'air expiré, parce qu'il va quitter les alvéoles. L'air inspiré contient 21% d'oxygène, alors que l'air expiré contient seulement donc 16% d'oxygène. Bien sûr, 21 supérieur à 16. Donc on va dire que la teneur en dioxygène dans l'air inspiré est supérieure à la teneur en dioxygène dans l'air expiré, c'est-à-dire on va utiliser donc l'air entrant, la teneur en dioxygène de l'air entrant dans l'alvéole est supérieure à la teneur en dioxygène de l'air sortant de l'alvéole. Donc c'est simple. 2. Comparer la teneur en dioxygène du sang quittant l'alvéole et du sang arrivant à l'alvéole. Donc تطلب منا نقارنوا النسبة ديال O2 في الدم المغادر للسنخ والدم الداخل إلى السنخ. Alors la teneur en dioxygène du sang quittant l'alvéole, le sang quittant c'est ici. Donc c'est 20%. Et celle donc dans le sang arrivant à l'alvéole, donc c'est 15%. Donc la teneur en dioxygène du sang quittant est supérieure à la teneur en dioxygène du sang arrivant à l'alvéole. يعني أن النسبة ديال O2 في الدم الخارج من السنخ أكبر من النسبة ديال O2 في الدم الداخل إلى السنخ. Déduire de ces comparaisons ce qui se passe au niveau d'une alvéole pulmonaire. قال لك استنتج يعني من هذه المقارنات هذو اللي درنا ديال O2 ما بين l'air inspiré و l'air
expiré O2 dans le sang arrivant à l'alvéole et le sang quittant l'alvéole, ce qui se passe au niveau d'une alvéole pulmonaire. يعني أشنو كيحدث على مستوى واحد السنخ رئوي. لقينا بأن النسبة ديال O2 dans le sang arrivant يعني الدم الداخل قل من النسبة ديال O2 في le sang quittant l'alvéole يعني الدم الخارج أو المغادر للسنخ. بمعنى أن الدم كيتزود ب O2 au niveau de l'alvéole pulmonaire يعني على مستوى السنخ الرئوي، حيث كيخرج بواحد النسبة ديال O2 أكثر من النسبة اللي كانت فيه في الدم يعني الداخل. Et donc on va dire que au niveau de l'alvéole pulmonaire, donc ce sont les échanges gazeux respiratoires qui permettent au sang entrant de s'enrichir en dioxygène et aussi donc de se débarrasser en dioxyde de carbone. Donc c'est grâce à ces échanges gazeux respiratoires que le sang donc s'enrichit en dioxygène. إذن نقولوا قال لك وضح اش كيوقع au niveau d'une alvéole pulmonaire le sang s'enrichit en dioxygène donc كيغتني ب O2 au niveau donc c'est de l'alvéole يعني على مستوى السنخ الرئوي. donc هادشي اللي كيوقع. Montrer devient le dioxygène apporté aux organes par le sang. قال لك وضح أو بين من أين يأتي ثنائي الأكسجين الذي ينقل يعني إلى الأعضاء بواسطة الدم. منين غادي يجي O2؟ كنلاحظ هنايا بأن الدم الخارجي من السنخ دونك فيه O2 إذن هو غني ب O2 دونك منين كيجي من لي بومون يعني من الرئتين من لي زالفيون من هاد التبادلات اللي كيداروا على مستوى الأسناخ الرئوية هي اللي كتسمح للدم باش يتزود بO2. دونك O2 منين كيجي من هاد التبادلات هادو اللي كيوقعوا ما بين الدم وما بين يعني الهواء موجود في لي زالفيول يعني في الأسناخ الرئوية. دونك نشوفوا لي ريبونس. La teneur pour 1, donc la teneur en dioxygène dans l'air entrant est supérieure à la teneur en dioxygène de l'air dans l'air sortant de l'alvéole. Pour 2, la teneur en dioxygène dans le sang quittant l'alvéole est supérieure à la teneur en dioxygène dans le sang arrivant à l'alvéole. 3, au niveau de l'alvéole pulmonaire se font des échanges gazeux respiratoires entre le sang entrant et l'air alvéolaire يعني بين الدم الداخل والهواء السنخي. donc النتيجة le sang s'enrichit donc en dioxygène يعني أن الدم يغتنى بثنائي الأكسجين. il vient de l'air alvéolaire bien sûr. هنا قلنا بالنسبة للأو2 كيجي من الهواء السنخي من هذوك التبادلات اللي كيداروا على مستوى الأسناخ. هذاك الأو2 هو donc c'est l'air c'est O2 qui entre à travers donc l'inspiration يعني طريق الشهيق وكيمر للدم عن طريق تبادلات الغازات التنفسية les échanges gazeux respiratoires. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors la figure ci-dessous montre la relation entre le tabagisme et le cancer يعني أن هذه الخطوط أسفله تمثل العلاقة بين التدخين ومرض السرطان. 1. Déduire la relation entre le tabagisme et le cancer. 2. Citer certaines maladies causées par le tabagisme. 3. Comment se prévenir du tabagisme. Alors ici, dans l'axe des ordonnées, nous avons le nombre de décès par année. يعني عدد الوفيات في السنة. Ici, pour le cancer, donc l'axe donc des abscisses donc, représente le type de cancer. Ici, on a le cancer du poumon, saratan ri'a, cancer de la bouche et larynx, saratan fem wa al-hunjura.
En rouge, c'est pour les fumeurs. En jaune, les non-fumeurs. Les mudakhin, غير mudakhin. Alors, on voit ici que le nombre de décès par année, les gens donc qui meurent à cause du cancer du poumon, pour les fumeurs, يعني الأشخاص اللي كيكونوا كيدخنوا, donc c'est 20 000. Donc 20 000 décès par année. Et pour les non-fumeurs, 1300 décès par année. يعني 1300 حالة وفاة في السنة. كنلاحظوا بأنه بالنسبة للأشخاص اللي كيكونوا يعني مدخنين, النومبر دو ديسي يعني عدد الوفيات كيكونوا عندهم مرتفعين أكثر من les non-fumeurs. Pour le cancer de la bouche et larynx, يعني سرطان الفم والحنجرة, les fumeurs, donc les fumeurs كيموتوا بهذا النوع د السرطان, donc عدد الوفيات 7000, وبالنسبة لي non fumeurs 1500, donc 1500 يعني cas de décès par année à cause du cancer de la bouche et larynx. Déduire la relation يعني استنتج العلاقة بين التدخين والسرطان. Donc on voit que le tabagisme, donc il augmente le risque du cancer, يعني كيزيد من خطورة الإصابة بطبيعة الحال إذا بالسرطان. داكشي علاش كنلقاو بأن الحالات اللي يعني عند الأشخاص اللي كيموتوا بسبب سرطان الرئة ولا سرطان يعني الفم والحنجرة عند لي فيمور, يعني عند المدخنين كتار يعني بكثير من الأشخاص غير مدخنين. Donc le tabagisme augmente le risque de cancer, يزيد من خطورة الإصابة بالمرض. Citer certaines maladies causées par le tabagisme. Alors, parmi les maladies causées par le tabagisme, on trouve donc l'asthme, le rabot. On a aussi donc, comme indiqué dans cette figure, donc le cancer. On va dire le cancer. Cancer du poumon, parce qu'il touche l'appareil donc respiratoire. Et aussi cancer de la bouche et larynx. Donc on peut citer cancer ou bien déterminer de quel type de cancer. 3. Comment se prévenir du tabagisme, يعني كيف يمكن الوقاية من التدخين. طبيعة الحال الوقاية من التدخين أولا ابتعاد عن التدخين, c'est-à-dire en évitant le tabagisme, et aussi يعني نبتعدوا على الأوساط يعني ديال التدخين, c'est-à-dire donc l'exposition à la fumée, du tabac, يعني أنه تبعد عن التدخين, وكذلك التعرض يعني الدخان ديال السيجارة. C'est donc le tabagisme passif. Alors هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب, لايك, كومنت, فيفورت.